Salut à tous, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Les vidéos de Noël. Alors aujourd'hui, on va voir quelque chose qui ne concerne pas Majorette pour changer un petit peu. C'est une nouvelle collection, mais avant tout, on va manger un petit chocolat. D'ailleurs, j'ai oublié celui d'hier. Alors, on est le 15 aujourd'hui, mais je vais déjà commencer par celui du 14. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a au jour du 14? On a un petit logo, voilà. Et on mangera le 15 après. Enfin, je mangerai le 15 pour le coup. Alors, on va mettre ça là. Et on va commencer tout de suite cette vidéo. Donc, je vous le dis, c'est une nouvelle collection que j'ai commencé au mois de septembre. Il s'agit de la nouvelle collection Mes voitures de collection. Vous l'avez sûrement vu dans d'autres vidéos ou en librairie. Voilà, c'est vendu dans les magasins de presse, dans les rayons presse, même dans les supermarchés. Et là, il s'agit du numéro 1 qui était à 1,99 € avec cette petite Citroën 2 chevaux. Donc aujourd'hui, nous allons voir les 10 premiers numéros. Parce qu'on doit en être au numéro 14, je crois. Allez, on commence tout de suite. Je vais l'ouvrir. Hop, voilà. Donc, comme d'habitude dans les collections, on a un petit fascicule explicatif pour la voiture. Voilà. L'histoire de la voiture et de la marque. Voilà, avec des explications. Alors là, dans celui-ci, là c'est un fascicule sur la collection. Alors ça, à savoir que c'est une collection qui est sortie en 2011 en Espagne. Donc c'est pas du tout une nouvelle collection, hein. Enfin, pour la France aussi, mais c'est une collection qui existe depuis longtemps. Voilà, les modèles sont à l'échelle 1,60. Et ce sont des modèles Wheelie. Alors la collection c'est super neuf. Mais en fait ce sont des Wheelie. Et l'éditeur, il faudrait que je retrouve le nom de l'éditeur. Là je l'ai pas là-dessus. Non, je l'ai pas là-dessus l'éditeur. Voilà, ça c'est le fascicule pour pouvoir s'abonner. Bon, moi j'ai pas pris l'abonnement, hein, je les achète dans les kiosques. Alors des fois c'est tous les 15 jours, des fois c'est toutes les semaines. Bon, après on peut avoir des petits cadeaux, hein, vous voyez, quand vous vous abonnez, vous avez des petits cadeaux. Là vous avez une 2 chevaux au 1,34. Une coccinelle au 1,34. Un carnet de notes, bon je sais pas trop à quoi ça peut servir, mais... Et un petit camion. Voilà pour le premier numéro, on va voir tout de suite la voiture. Parce qu'on a quand même 10 numéros à faire. Ah, alors, évidemment, ils sont scellés, donc il va falloir que je les coupe à chaque fois. Alors, après ouverture. Alors voilà cette petite Citroën 2 chevaux du numéro 1. Elle est super belle. Donc je le rappelle, c'est du Wheelie, hein. C'est noté en dessous en plus. Il y a même un petit trou pour fixer sur un socle. Donc collection sortie en 2011 en Espagne, puis au Portugal, puis en Amérique du Sud, avec chaque fois un nouveau nom.
En Amérique du Sud, c'est mes automobiles classiques. Franchement, ça fait des jolis petits modèles. Alors, il n'y a pas de suspension, il n'y a pas d'ouvrant, mais il y a une finition qui est assez sympa. Franchement, c'est pas mal du tout. Alors, le premier numéro, il était à 1,99 €, donc ce qui est pas trop cher. Par contre, les suivants sont un petit peu plus chers. On va avoir ici le numéro 2. Au 4, le numéro 2. Voilà. Allez, pareil, on va l'ouvrir. Alors, je vous fais pas le fascicule à chaque fois, parce que sinon, on va prendre beaucoup de temps. Déjà, ça va prendre un peu de temps pour montrer toutes les voitures. Alors, leurs boîtes, elles sont pas super pratiques à ouvrir, mais bon, l'avantage, c'est que c'est des boîtes, on peut les remettre dedans. Donc là, 5,99 € pour le deuxième fascicule. Hop là. Et cette petite Renault 4. Pareil, une super finition. Alors Renault 4 dans les premiers modèles, hein, avec cette calandre là. Les jantes sont sympas aussi. Après, au niveau de la qualité de la peinture, c'est pas trop mal. Apparemment, il y a quand même des défauts sur pas mal de voitures. Moi, je regarde pas dans le détail parce que j'en suis pas à ce niveau-là. Mais je trouve que c'est quand même plutôt bien fini. On a même une tempo là avec le 4L. On va pas le voir parce que j'ai trop de... Voilà, le petit 4 qui s'affiche. Mais sinon, c'est pas mal du tout quand même. Et sur les boîtes, vous voyez, ils ont fait des économies. Hein, c'est qu'on n'a pas forcément le modèle exact, on a la marque. Pareil pour la boîte Citroën, hein, c'est marqué Citroën EDS, ce qui va leur permettre d'avoir une boîte pour plusieurs modèles. Donc ça, c'est plutôt ingénieux. Allez, on va passer au numéro 3. Le numéro 3, 5,99 €. La DS20. Alors, il y a un truc pour tirer là, c'est pratique. Ah, pareil, encore une voiture qui est super bien finie. Avec plein de petits détails, on a le liseré de chrome. On a les poignées qui sont chromées. Les pare-chocs sont assez simples, moulés avec la face arrière. Une petite tempo. Voilà. C'est quand même pas mal de détails à faire, hein, mine de rien. Alors, on n'a pas les feux clignotants là, qui sont peints, mais bon, on peut pas trop en demander non plus. C'est dommage, on n'a pas les feux non plus sur le chrome, mais on a quand même les feux rouges. Hop. Et la face avant avec des feux, c'est peint je pense. Hein. C'est pas du feu rapporté, sinon ils auraient peut-être mis du transparent. Donc ça doit être de la peinture ou de la tempo. Pareil, des jantes qui sont pas trop mal, qui font anciennes, hein, donc elle est quand même plus sympa que la première version de réédition de la DS Majorette. Qui a des jantes qui sont pas terribles, qui a les rétros qui sont moulés sur les ailes, c'est pas joli. Après, au niveau des proportions, elle est pas très très large. Numéro 4. Alors celui-là, je l'avais déjà ouvert. Voilà, il s'agit de la Volkswagen Beetle. Toujours au même prix, hein, 5,99 €. Alors, est-ce que j'avais ouvert la voiture? J'ai pas l'impression. Hop, ça c'est bon. Pas
toujours évident à ouvrir quand même, ces petites boîtes là. Hop. Et voilà cette petite coccinelle. Alors là, c'est une coccinelle, c'est pas une Beetle, hein. Ils ont marqué Beetle parce que c'est une collection internationale, mais elle est sympathique comme tout. Oh, on a même une plaque. Voilà. Alors c'est une plaque qui est marquée Volkswagen. Bon, j'arrive pas à faire le focus là, mais VV Beetle. Bon, c'est une petite incohérence, mais bon. On a des roues qui sont sympas, qui sont chromées. Et pareil, toujours des détails. Les clignotants sur les ailes. Des feux. Alors c'est de la tempo, on voit même il y a un problème de couleur là. Donc un peu moins de détails sur celle-ci par exemple que sur la 4L ou sur la 2 chevaux, mais elles sont quand même assez sympas. Par contre au niveau échelle, je suis pas sûr là, hein. Normalement la DS est beaucoup plus grosse que la coccinelle. Donc je suis pas sûr que l'échelle soit vraiment respectée. Qu'est-ce qui marque en dessous? Made in China. Bon, il marque pas l'échelle là. Et celle-ci, il marque l'échelle 1,60. Donc je pense que celle-ci, elle est pas au 1,60. Voilà, parce qu'elle est même plus petite que la 4L. Ce qui n'est pas logique. Alors à savoir que tous ces modèles-là, vous pouvez les trouver dans le rayon voiture, dans les boîtes Wheelie classiques. Mais elles n'ont pas forcément les mêmes couleurs. Là, ce sont les couleurs pour cette collection-là. Mais on les trouve donc depuis quelques années avec d'autres couleurs. La Beetle, je l'ai vue en rouge. Et pareil, celle-ci, moi je l'ai eue en gris. Alors je l'ai revendue depuis, mais du coup je vais essayer de la retrouver. Histoire d'avoir quelques modèles. Alors ensuite, le numéro 5. Le numéro 5, un très joli modèle aussi encore, vous voyez, boîte Citroën et DS. 1,60 aussi. Alors, est-ce que c'est bien marqué en dessous 1,60? Je sais pas. J'arrive pas trop à voir. Bon. En tout cas, très joli modèle, encore une fois. Bien réalisé sur la carrosserie quand même. On a même un vitrage sur la partie bâche. Alors des jantes qui sont à mon avis les mêmes, voilà, que les mêmes que sur les autres modèles. Ils n'ont pas fait trop de variations au niveau des jantes, hein, ça réduit les coûts. Mais bon, c'est pas les seuls fabricants à faire ça. Mais ça fait un petit modèle sympa aussi. Là, on est quand même dans les années 60, 70, 80. C'est un beau début de collection. Allez, modèle numéro 6. La Golf GTI MK1, donc première génération. C'est pas des voitures à 300 €, hein. Et voici donc cette petite Golf première génération GTI en rouge, couleur qui lui va super bien. Franchement, et là ils ont mis d'autres jantes, hein. Ils nous ont mis des jantes à bâton. Alors sur celle-là, je vais pouvoir regarder un peu la couleur et s'il y a des défauts de peinture, et pour l'instant j'en vois pas. Franchement, elle a une belle finition. On a des liserés noirs, les poignées, la trappe à carburant, enfin la trappe, le bouchon d'essence. On a les rétros, on a les essuie-glaces qui sont moulés, calandre qui est pas trop mal faite. Franchement, elle est bien représentée. Alors au niveau de l'échelle, je pense qu'on n'est pas non plus au 1,60 sur celle-là. Je suis pas sûr, mais parce qu'elle m'a l'air un peu grosse.
Quoique par rapport à une coccinelle, ouais, on est pas mal. Et par rapport à une 4L, ouais, bon. On ne saura pas si c'est vraiment la bonne échelle, à moins de faire le calcul, hein, de prendre la dimension de la voiture et puis faire le calcul, mais pour comparer, on a la petite tempo derrière. Manque plus qu'une plaque, quoi. En tout cas, très joli modèle. L'intérieur, il est bien fait aussi. Alors là, on va pas le voir parce que c'est trop sombre, mais franchement, l'intérieur est pas mal fait. Il n'y a pas les contreportes, hein, faut pas abuser. Allez, hop, voici pour ce modèle. C'était le numéro 6. On va passer au numéro 7. Le numéro 7, on reste sur un véhicule années 80, 70-80. La Renault 5 sortie en 72. Voilà. Il y a une technique pour les ouvrir. Encore une boîte marquée juste Renault, comme ça, c'est pas trop compliqué. Elle est dure à ouvrir. Et une très jolie Renault 5. Alors pareil, elle existe dans d'autres couleurs chez Welly. Je l'ai vue en gris aussi. Franchement, elle est très mignonne, cette petite Renault 5 première génération. Alors le logo, on n'est pas très précis, mais il est là. Par contre, il n'est pas au bon endroit. Il est censé être sur la calandre en plastique. Bon, c'est pas très grave. L'arrière, il est bien fait. Les roues, on a remis les roues classiques, hein. Les mêmes que sur la 4L. Voilà. L'échelle, je sais pas si c'est marqué. Là, je vais pas arriver à voir moi, mais bon. En tout cas, modèle bien sympathique. Les essuie-glaces sont moulés sur la carrosserie. Un détail qui est pas trop mal. On a la grille de capot. Et pareil, on a la tempo Renault 5. Je sais pas si on arrive à le lire, mais on a la tempo derrière. Alors ensuite, numéro 8. Numéro 8, on va changer. Là, c'est plus une voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Là, on est sur une Porsche 964 Turbo. Pour moi, ça, c'était une 911, mais c'est peut-être le type 964. Porsche Series. Donc, il va y en avoir plusieurs dans la collection. Alors, elles sont assez légères, hein. Franchement, le métal doit pas être bien épais. Je sais pas ce que c'est comme alliage, mais si c'est du Zamac, c'est très léger. Le châssis, il est très fin aussi, hein. À mon avis, il faut pas forcer dessus, sinon on le casse. Alors, on n'a pas de suspension de toute façon sur ces voitures-là. Par contre, ouais, c'est encore bien fini, je trouve, hein. On a les mêmes jantes que sur la Golf. Ouais. On a les mêmes jantes que sur la Golf. Donc les jantes sport. Franchement, plutôt sympa. Cette petite auto là. On a les feux rapportés pour l'arrière. Ça c'est très cool. Donc pour moi ça c'est une 911. Mais alors c'est marqué 964. Donc là c'est un modèle turbo. Ouais c'est une 911 quoi. Très joli. À voir dans d'autres couleurs parce que évidemment celle-là est très connue en rouge. Il y en a en noir aussi. Et là en blanc on n'en voit jamais quasiment. Donc les jantes sont peut-être un peu petites pour la voiture, mais bon. En tout cas ça fait un joli modèle aussi ça. Et elle est plus petite que la R5, hein, donc il y a toujours un problème d'échelle. Il nous ment un petit peu là sur les échelles, mais bon, allez, c'est pas grave. On leur pardonnera. Le numéro 9, un modèle aussi très sympathique.
Moi, je suis content qu'ils aient sorti ce modèle-là. Après, je connais pas les Wheelie, mais pour cette collection, je sais qu'il y a des nouveaux modèles et des anciens, comme les anciens modèles comme la 2 chevaux, la 4L et la Cox sont des modèles qui existent depuis très très longtemps. Par contre, il y a aussi des nouveaux modèles. Donc peut-être comme la DS du coup, qui n'est pas tout à fait à la même échelle, donc c'est peut-être un des nouveaux modèles. La Porsche, c'est pareil, elle n'est pas tout à fait à la même échelle, donc peut-être que c'est plus récent. Il faudrait voir dans la collection classique des Wheelie si on peut la trouver. J'ai pas encore commencé à regarder. Hop. Je vais m'amuser à remettre tout ça en boîte après. Alors, très joli. Je me répète, hein, mais bon. Voilà, super sympa ce petit moule là de Renault 12. Elle est plus jolie que la Majorette. En tout cas, elle est plus jolie que la Dacia 1300 de Majorette. Je trouve que le moule est mieux fait. Il est un peu moins grossier. Les pare-chocs, les feux, la tempo. Alors, par contre, les jantes, ils ont remis encore les mêmes. Hein, donc, ils doivent pas avoir beaucoup de modèles de jantes. Ça permet de réduire les coûts, on est bien d'accord. On a des feux en tempo devant, avec une calandre chromée. C'est sympa. C'est pas des feux rapportés, mais on pourrait y croire. Ah, je me demande si les pare-chocs sont pas identiques aussi sur certains modèles. Il faudrait que je fasse des petits comparatifs. Et cette couleur bleu clair lui va pas mal. Alors si là j'ai un défaut par contre. J'ai une grosse poussière dans la peinture. Ça c'est un peu dommage. Et il y a un défaut de conception du moule parce que là il y a une grosse barre. Une soudure apparemment, je sais pas ce que c'est mais bon. Bon sinon le modèle est sympa. Je vais pas me plaindre. En plus les R12 on la trouve pas souvent en collection. Et dernier numéro de cette vidéo. Après j'en aurai d'autres mais ça sera dans d'autres vidéos. Donc là, 2 chevaux fourgonnette. Alors celle-ci je l'ai déjà. Je l'ai déjà parce que je l'ai acheté en loose. Alors la mienne elle est quasiment à l'état neuf, hein, mais c'est la même que celle-ci. Voilà, donc ça c'est un modèle qui existe couramment dans la gamme Wheelie. On peut le trouver très facilement, il est encore en vente. D'ailleurs j'ai failli en acheter depuis des Wheelie, mais j'ai dit je vais attendre parce que si elles sortent dans la collection, je vais les avoir en double. Je ne sais pas combien il y a de numéros de prévus dans la collection. Et je suis allé regarder sur YouTube les présentations de cette collection, mais en général, les gens s'arrêtent au numéro 10. Ce qui fait que je ne sais pas combien il y a de numéros. Alors celle-ci, elle est sympa aussi, mais par contre, il y a beaucoup moins de détails. Hein. Ils ont tout moulé en métal. On n'a pas de pare-choc à l'arrière. On n'a pas de pare-choc rapporté devant. Hein. Il est moulé dans le métal. La calandre, voilà, c'est tout moulé. Il n'y a pas de tempo. Là, c'est vraiment un modèle fait à l'économie. Pour ce prix-là, c'est un peu dommage. Alors, je vais aller chercher celle que j'ai moi pour voir si c'est exactement la même. Alors, du coup, je l'ai retrouvé, mais c'est pas ce modèle-là que j'avais déjà. Ce modèle-là, je l'avais et je crois que je l'ai donné à Alexis Miniature. Celle que j'ai gardée, moi, c'est la classique, la 2 chevaux classique en gris. Alors, vous voyez, c'est aussi une Wheelie. Hein. Et celle-ci, on la trouve donc dans le commerce. Ouais, ce sont exactement les mêmes. Voilà, donc j'ai déjà une variante, du coup. Sauf que celle-ci, je l'ai achetée en boîte simple. Et celle-ci vient de la collection.
Il y a quand même plus de détails sur ces modèles-là. Elles sont vraiment exactement les mêmes pare-chocs et tout. Il n'y a que les couleurs qui changent, même la couleur de la capote, celle-là elle est gris foncé, celle-là est noire. Et bon, ça peut faire une collection avec pas mal de variantes, je pense. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous avez déjà certains de ces véhicules. Je ne sais pas encore ce qu'il va y avoir dans toute la collection, mais on a des modèles récents qui vont arriver. Là, il y a une Audi Quattro. On a des modèles plus anciens comme cette Corvette. Là, on a une Jeep. Celle-ci, je l'ai vue en magasin. Là, je sais pas ce que c'est un petit cabriolet, je sais pas trop ce que c'est. On a des modèles un peu atypiques, hein, une Crown Victoria américaine en taxi. Un pick-up, une Trabant. Bon, on a pas mal de modèles un peu spéciaux. Là, on a une Fiat 126. Ça, c'est un modèle super rare en collection, donc j'ai hâte de l'avoir. Donc ça va être sympa, cette petite collection. Ça fait un petit budget quand même, parce que si ça sort toutes les semaines à 5,99 €, donc 6 € par semaine, on est à presque 24 € par mois, voire plus pour les mois où il y a 5 semaines. Mais du coup, si on commence la collection, il faut prévoir le budget. Voilà. Bon, bah merci d'avoir regardé. Et en attendant une prochaine vidéo qui se situera normalement dimanche prochain. Samedi ou dimanche prochain. Je vous dis à bientôt. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Salut les amis!